des arbres mais propose à des investisseurs de les tenir en portefeuille comme de vrais actifs financiers. Nous sommes avec Baudouin Verken qui a créé la start-up Ecotree. Bonjour Baudouin. Bonjour Aude. Alors pourquoi la forêt, pourquoi les arbres? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce concept? Ce qu'on a recherché dans ce concept, c'est de répondre et d'apporter surtout une réponse aux enjeux de la forêt française. Aujourd'hui, la forêt française souffre manque de renouvellement et souffre de carence de gestion. Donc du coup, on a développé Ecotree qui permet de répondre à ces deux problématiques, où on permet à tout à chacun d'investir dès un arbre chez Ecotree et ainsi de contribuer au soutien et au développement des forêts françaises. Alors concrètement, comment répond Ecotree à cette mission? Comment est-ce qu'il est possible d'investir dans des arbres? Alors, il est possible d'investir dans des arbres parce qu'on est le fruit d'une innovation juridique où on a réussi à séparer la propriété du foncier de la propriété des arbres qui sont plantés dessus à travers un mécanisme juridique qui s'appelle le bien meuble par anticipation. Donc nos clients financent des arbres qui sont plantés sur nos massifs sans cette propriété du foncier et du coup on a pu digitaliser cette approche car en quelques clics nos clients peuvent accéder sur la plateforme ecotree.fr et accéder aux projets qu'on développe pour nos clients, financer des arbres qui sont sur cette plateforme. Donc c'est différent de détenir des forêts comme c'est possible déjà aujourd'hui. Exactement, c'est complètement une autre approche parce que Ecotree se veut universel et accessible à tous puisque dès un arbre on peut devenir propriétaire d'arbres en fait. Alors comment ça se passe? Qui nous dit combien d'arbres acheter et combien on paye un arbre en fait? Alors un arbre ça commence dès 15 € chez Ecotree, donc du coup le conseil de quel arbre choisir, ça c'est toute l'aventure Ecotree qui fait que nous on conseille aussi nos clients mais aussi on alimente un blog qui nourrit du contenu et qui explique les projets qu'on développe derrière parce que nous derrière on a une mission éco-responsable, on a une mission environnementale derrière où on associe justement la forêt avec une vision économique derrière. Donc quels sont les types d'arbres que vous proposez et où est-ce que vous les plantez? Alors aujourd'hui on a des projets un peu partout en France et on plante différentes essences, sachant que chaque essence d'arbre correspond à une problématique forestière particulière et s'adapte au sol sur lequel il est planté. Alors, vos clients, ils investissent à partir de un arbre. Est-ce que vous remarquez que certaines générations investissent plus que d'autres? Comment ça se passe? Alors oui, on remarque qu'il y a une forte implication en fait des 18-24 ans et ce qui paraît aussi assez logique puisqu'aujourd'hui c'est la génération qui se mobilise. Et c'est la première génération à avoir ou à subir les conséquences du dérèglement climatique et en même temps on fait partie de cette dernière génération à pouvoir être acteur et contre le changement climatique. Donc on a une forte implication de cette catégorie-là de la population qui a un réveil écologique et qui souhaite s'impliquer et qui aime l'aspect aussi digital, l'aspect pédagogique, l'aspect ludique d'Ecotree. Et les investisseurs plus traditionnels, notamment les gérants de manière générale? Alors, on a une activité qu'on porte pour les corporates ou les entreprises à l'heure où on parle d'ISR, de finances vertes, de critères ESG, de rapports RSE, nous on est un outil formidable puisqu'on associe derrière une action environnementale, une valorisation comptable puisque derrière il y a un actif qu'est l'arbre. Donc à l'heure où il y a des enjeux sur les réductions globalement des émissions de gaz à effet de serre, notamment du CO2, Ecotree est un outil formidable puisque tous les projets qu'on porte sont locaux, sont portés donc sur le territoire français et répondent à une vraie problématique des enjeux de la forêt française. Alors vous avez dit que les arbres sont des actifs. Quelle rentabilité on peut en attendre du coup? Alors il y a une rentabilité espérée des arbres qui sont de 2% par an en équivalence en intérêt composé. C'est-à-dire on reçoit 2% par an? Non, on n'est pas comme sur un produit financier purement... pas de dividende. Voilà, il n'y a pas de dividende. Vous êtes réellement propriétaire d'un actif qui devient liquide le jour où en forêt, vous avez des coupes de bois qui sont opérées pour que ces arbres derrière soient transformés en bois d'œuvre, en bois d'ameublement, ou bois de charpente ou autre. On est sûr que ces arbres qu'on va planter sont destinés justement à être coupés, à être utilisés. Imaginons qu'un arbre est malade, qu'est-ce qui se passe?
passe? Alors c'est là où nous, Écoterie, notre premier métier, c'est d'être des forestiers. Et donc ce qu'on met en place à travers écoterie.fr, c'est de la bonne gestion forestière, c'est de l'ingénierie forestière, c'est de l'expertise forestière. Donc on ne fait pas n'importe quoi. Tous nos projets sont montés et pilotés à travers des documents de gestion durable. Et alors il faut garder un arbre combien de temps en portefeuille pour le voir, espérer le voir couper un jour ou l'autre? Chez Écoterie, on a plein de typologies de projets différents. J'aime à dire que c'est un peu comme les jeux de société. Chez nous, ça va de 7 à 77 ans. Et quels sont les avantages justement de l'arbre comme actif financier, les avantages et les inconvénients? Alors, les avantages, c'est qu'à l'heure où on parle de transition écologique, c'est un outil formidable et un levier formidable pour répondre à ces enjeux de transition et ces objectifs climat. Il y a aussi une dimension patrimoniale, une dimension de transmission dans tous les aspects de son terme, parce que vous vous impliquez pour les générations futures et voilà, vous associez ce cycle de vie forestier aux générations futures et vous leur transmettez une forêt bien gérée, donc aussi une planète plus propre. Mais dans les inconvénients, j'imagine qu'on retrouve aussi le manque de liquidité. On ne peut pas forcément revendre ça sur un marché. On n'est pas sur un produit financier, on est sur un produit atypique qui a à la fois une mission environnementale tout en ayant aussi une dimension économique. Mais cet aspect liquidité, elle est propre à la forêt, c'est-à-dire on est sur le temps de la forêt et qu'il faut accepter que ça soit une démarche de développement durable, et dans le mot développement durable, il y a la durabilité. Donc on ne peut pas l'effacer. Sinon on ferait n'importe quoi et de toute façon ça ne marcherait pas. Quel est le panier moyen des investisseurs jusqu'à présent? Alors en particulier ça va à peu près de 300 € en moyenne, voire plus. Et pour les entreprises, comme on adresse des projets spécifiques en fonction de leurs objectifs développement durable et qu'on s'adresse aussi bien à la start-up qu'à une boîte du CAC 40, le panier moyen serait faussé puisqu'on va faire du sur-mesure et on va adresser justement des solutions qui permettent d'engager les acteurs économiques qui d'ailleurs doivent prendre des engagements sérieux sur ce sujet-là. Ils ne peuvent plus faire du déni. Est-ce qu'il est possible de visiter le lieu où l'arbre est planté? Bien sûr. Est-ce qu'on peut le reconnaître? Ce qu'on a voulu faire aussi chez Écoterie, c'est transmettre cette passion de la forêt. Et ce qu'on a voulu faire aussi chez Écoterie, le fait de développer ça sur le territoire, c'est de favoriser toute la transparence et la traçabilité des projets qu'on porte pour nos clients. Donc nos forêts, elles sont accessibles. On fait des journées justement où on va présenter les projets qu'on monte pour nos clients, qui deviennent du coup les auditeurs de notre démarche. Et l'arbre, est-ce qu'on l'achète quand il est vraiment tout jeune ou est-ce qu'il est déjà quand même assez grand quand on l'achète? Ça va dépendre des projets qu'on a. On a des projets purement, on va dire, de plantation. Donc là, on est sur du jeune plant. Et après, on est aussi sur des forêts abîmées qu'on va restaurer ou qui ont été en carence de gestion. Et là, on va partir d'un existant et tout notre travail va partir justement d'un inventaire, de lire cette forêt et de voir comment, à travers une gestion durable, on va améliorer ce massif forestier pour qu'il remplisse, son office environnemental, et deux, sa vocation économique, puisque l'objectif aussi de produire du bois de qualité, du bois d'œuvre, c'est une filière qui emploie 450 000 personnes en France, des emplois non délocalisables, et surtout, c'est le meilleur outil de perpétuer cette séquestration carbone, puisque un bois de charpente, pendant des dizaines et des dizaines d'années, va continuer à maintenir ce CO2 qu'il aura capté en forêt. Mais ça veut dire qu'il faut aussi miser sur le bois comme matière première d'avenir. Bien sûr. Est-ce qu'on a une visibilité sur ce marché? Oui, il y a une tendance qui est forcément à la hausse parce que la qualité, de toute façon, ça coûte cher. Ça vaut cher. Et du coup, aujourd'hui, cette ressource, elle est primordiale. Et il en faudra de plus en plus de qualité, donc elle va se valoriser encore plus dans le temps. Et c'est pour ça qu'il faut agir dès maintenant sur cette ressource qui est le bois, parce qu'il faut anticiper à 40 ans ces besoins qu'on aura vis-à-vis de cette matière première. Merci beaucoup Baudouin Vercanes. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Écoterie. Merci Aude.